Bonjour. Alors aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre comment il faut procéder pour calculer la fraction d'une quantité. Alors, pour comprendre cette notion, eh bien, on va travailler directement avec un exemple. Je veux calculer les 3/4 de 5 kg. Je veux savoir ce que ça représente comme masse. Alors, pour symboliser mes 5 kg, eh bien, j'ai dessiné ce qu'on va appeler une barre qui pourrait peser 5 kg. Il faut que j'en calcule les 3/4. Les 3/4, c'est une fraction, tout le monde connaît cette fraction. Si je veux l'écrire avec des nombres, 3/4 s'écrit comme ceci. Donc, le dénominateur 4 m'indique en combien je dois partager l'unité. Donc ici, l'unité, c'est toute ma barre et je vais devoir la partager donc en 4 morceaux identiques. Donc voilà, j'ai donc un morceau, 2 morceaux, 3 morceaux, 4 morceaux identiques dans ma barre. Je vais m'intéresser à combien donc va peser un de ces morceaux. Donc je l'ai colorié en rose, mon morceau, j'ai une part sur les 4. Donc combien peut peser ce morceau-là? Comme la barre en entier pèse 5 kg et que j'ai donc partagé en 4 morceaux, eh bien pour savoir ce que pèse un morceau, une part, je vais effectuer une division. Je vais tout simplement diviser 5 par 4. Cela me donne 1,25. C'est-à-dire qu'en fait, une part, un morceau, une part de la barre, imaginez que vous l'avez coupée en 4, va peser 1,25 kg. Je pourrais transformer en grammes, mais ça ne sert à rien pour cet exercice. Maintenant, il va falloir donc déterminer ce que pèsent les 3/4 de la barre et non plus le quart de la barre. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, ça veut dire que c'est 3 fois plus que ce que je viens de dessiner. D'accord? Donc, ce n'est pas un morceau que je veux peser, mais c'est 3 morceaux cette fois. D'accord? Donc, je veux savoir, évidemment, ce morceau-là, il va peser exactement la même chose que le précédent. Et ce morceau-là aussi. Ici, j'ai bien 3/4. Donc, pour savoir ce que mes 3 morceaux vont peser, eh bien, j'ai 2 possibilités. Soit je vais passer par une addition, c'est-à-dire que là, ça pèse 1,25, là, ça pèse 1,25 et là, ça pèse encore 1,25 kg. Donc, je peux très bien ajouter 1,25 plus 1,25 plus 1,25. Ou bien, je vais être un peu plus rapide. J'ai compté 3 fois ce 1,25. Donc, je vais passer tout simplement par une multiplication et je vais faire 3 fois 1,25. J'obtiens 3,75. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les 3 parts violettes donc pèsent 3,75 kg. Ces 3 parts violettes représentent les 3/4 de 5 kg. Donc, quand tu seras amené à faire ce genre d'exercice, on ne va pas décortiquer comme on vient de le faire. Tu te contenteras d'écrire tout simplement les calculs suivants. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on a commencé par diviser le 5 kg en 4, puisqu'il y avait 4 morceaux dans la barre.
Et on va multiplier donc par 3, puisque j'ai colorié 3 parts en rose. C'est ce qui m'intéressait. Et donc, évidemment, ici, on peut écrire un petit résultat intermédiaire de 1,25. Et 3 fois 1,25, on avait dit que ça faisait 3,75. On peut donc écrire le résultat suivant. Les 3 quarts de 5 kg représentent 3,75 kg. Alors, de la même manière, eh bien, nous allons faire le calcul suivant. Donc, je veux les 3 quarts de 20 litres. Pour t'aider, j'ai dessiné donc un récipient, on va dire, qui va contenir 20 litres. Comme tout à l'heure, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir les 3 quarts. Donc, on imagine bien qu'une fois de plus, eh bien, 3 quarts, ça veut dire que je vais partager ma barre en 4 morceaux identiques et que, évidemment, j'en colorierai 3 sur les 4. Donc, voilà notre récipient partagé en 4 morceaux identiques. Et donc, j'ai colorié en rose les 3 parties dont je voulais connaître la contenance. Chaque petit morceau va contenir le résultat de 20 divisé par 4. Et comme moi j'en veux 3, le résultat de cette division, il faudra que je la multiplie par 3. Ça va me donner donc les calculs suivants. Donc on commence encore une fois par la division. Et on multipliera le résultat de cette division par 3. Donc, le résultat intermédiaire de 20 divisé par 4, tout le monde le connaît, ça fait 5. Et 5 fois 3, ça fait 15. Je vais donc pouvoir écrire que les 3 quarts, je l'écris sous forme de fraction cette fois, de 20 litres contiennent 15 litres. Alors, la dernière que l'on va faire ensemble, c'est les 2 tiers de 12 mètres. Donc, encore une fois, je propose un petit schéma. Donc, voilà mon rectangle qui va donc mesurer 12 mètres. D'accord? Donc, ici, j'ai mes 12 mètres. Et cette fois, je veux savoir ce que va mesurer les 2 tiers de 12 mètres. Des tiers, ça veut dire quoi? Il faut se souvenir que tiers, ça veut dire qu'il y a le nombre 3 au dénominateur. Ça veut donc dire que cette longueur de 12 mètres, il faut que je la partage en 3 morceaux identiques. Donc, j'ai partagé ma longueur de 12 mètres en 3 morceaux. J'ai donc fabriqué des tiers. Et moi, maintenant, j'en veux 2. Donc, je vais en colorier 2 sur les 3. Et ce qui m'intéresse, c'est de savoir combien donc va mesurer mon ruban rose. C'est-à-dire, évidemment, quelle va être la longueur ici. Donc, pour ce faire, la longueur de 12 mètres, je l'ai partagée en 3. Je vais donc commencer par écrire ma division. 12 divisé par 3. Puis, j'ai pris 2 morceaux. Donc, je vais continuer mes opérations en multipliant le résultat de la division par 2. Ce petit calcul intermédiaire correspond donc à 4. Et 4 fois 2, ça fait 8. Je vais donc pouvoir écrire que les 2 tiers de 12 mètres mesurent 8 mètres. Voilà, j'espère que tu as mieux compris comment on allait calculer la fraction d'une quantité. Et je te dis à bientôt. Au revoir.